Et Shalom Aleichem, Yaakov, tout le monde. Hein. Bonjour tout le monde. Alors, j'y vais. Ephémode. Voilà, alors, c'est ça que je disais. Shmuel. Ah, Ephémode. Super. Alors, on va commencer. Moraï Verabotaï, on est 2 semaines avant Tisha B'Av, qui restera à jamais, en tout cas jusqu'à la reconstruction du 3e Beth Amikdash, une date compliquée pour nous. Les Meraglim ont pleuré. Le premier Beth Amikdash a été détruit. Le 2e Beth Amikdash a été détruit. Girouche Sfarad s'est fait à ce moment-là de Tisha B'Av et de tout temps Tisha B'Av. Gush Katif a été prévu le jour de Tisha B'Av. C'est une date qui a été nos avot dans le désert ont pleuré Atem Bechitem Bechia Shel Hinnam. Et après, ça a été ensuite fixé Bechia Ledorot. Un jour où nous pleurons à jamais. Donc nous, quand tout le monde pleure, et nous avec eux, on construit en étudiant la semaine dernière la mahloket entre David face à Mephiboshet, Tsiva au milieu, le Lachon Hara qui a été reçu par David, chose qui nous a coûté ce qu'on a eu dans Masechet Shabbat, quelque chose de terrible. Alze galinu me'artzenu, nehrav bet migdashenu, nehleka malchut. Ça a été la première brèche qui a ensuite entraîné. Imaginez-vous, cette brèche-là, elle a été, elle s'est passée avant que le Beth Amikdash soit construit. Vous imaginez, avant même que le Beth Amikdash n'ait été construit par Shlomo. La faute que David a faite, elle a préparé comme une sorte de fissure dans les yesodot, dans les fondements. Ce qui fait que même lorsqu'on construira, on construit sur quelque chose qui est fêlé. Il y a une fêlure qui a été occasionnée par cette faute, par ce lachon hara. On a essayé d'expliquer au shiur dernier la nature de ce moum, de ce défaut, de ce het que Am Israël, qui touche Am Israël, qui est arrivé jusqu'à David, et qui était en fait présent sur toutes les strates de la population, depuis Doeg jusqu'aux Zifim, jusqu'à Shekeïla, jusqu'ensuite Mephiboshet, Tsiva, David, qui nous a coûté la destruction du Beth Amikdash. Après avoir fait cette introduction, je vous donne une deuxième introduction. Aujourd'hui, c'est le dernier shiur qu'on va faire avant qu'on commence à étudier la sugia de David et Bathsheba. David et Bethsabée, c'est une sugia très profonde qu'on étudiera Be'ezrat Hashem, panim el panim, face à face, à Givat Shmuel la semaine prochaine, pour sceller et clôturer l'année. On ira à Givat Shmuel pour se voir face à face. Et en introduction à ce shiur-là, d'une certaine manière, ce shiur-là, il clôture aussi tout ce qui veut dire toute l'ère de Shaoul et de Mephiboshet. Et en fait, il prépare, il est introductif de Het de David et Bathsheba. On va essayer de comprendre. Donc, sans plus attendre, on commence à lire les psukim. Vaya harichen. Je vous rappelle, David, après avoir mené à bien des guerres contre Ammon, Moab, Édom, après avoir gagné, David va ensuite chercher à qui rendre le Shalom Aleichem, monsieur Zarrad. Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, Shalom Aleichem. Hazak Yaakov. Après avoir réussi ces guerres, il va chercher à qui il doit rendre Hakarat Hatov. Et il va chercher parmi les descendants de Shaoul à qui il doit rendre le Hakarat Hatov. Et donc il va essayer de restituer et de prendre le descendant de Shaoul, Mephiboshet, son petit-fils, le fils de Jonathan, il va le prendre à sa table, il va essayer de le choyer et de le prendre en tant qu'invité permanent. Ça, c'est ce qu'on a étudié la semaine dernière. Et autour de ça, on a étudié tout le Takrit, tout ce qui s'est passé, on va dire l'événement déplorable du Lachon Hara que David Amelech a reçu de Tsiva. Maintenant, on avance et on va voir quelque chose de très, très, très hachou. Vahiya harechen.
וימות מלך בני עמון וימלוך חנון בנו תחתיו. Après ceci, c'est quoi après ceci? Quand tu dis toujours Vaï, on dit par exemple au début de la Hakeda, on dit Vaïhi, le début de la Hakeda m'échappe. ויהי אחר הדברים האלה. Vaïhi ahara devarim aele, merci. C'est quoi ahara devarim aele? Donc tout de suite, Rashi nous dit c'est quoi ahara devarim aele? Pourquoi tu as besoin de me dire la Hakeda s'est passée après ces choses-là? Il y a plusieurs pirouchim. Après les paroles du Satan, après que Abraham ait fait une alliance avec Avimelech, plusieurs explications pourquoi est arrivée la Hakeda Yitzhak. Ici, encore une fois, Vaïhi aharechen. Après ça, Vayamot melech ben Amon vayimloch Hanun beno tahtav. ויאמר דוד אעשה חסד עם חנון בן נחש כאשר עשה אביו עמדי חסד וישלח דוד לנחם. Explication. On sait que lorsque David était en fuite de Shaoul, il s'est abrité chez Amon, chez Nahash, quelqu'un qui s'appelait Nahash, le papa de Hanoun. David, dans le même ordre d'idée où il veut rendre, faire karatat tov à toute personne qui lui a fait du bien, au même titre qu'il a été reconnaissant envers Mephibosheth, le fils de Jonathan. Il ne faut pas oublier que Jonathan était le meilleur ami de David. Jonathan, le fils de Shaoul, a participé à la fuite de David, au sauvetage de David. À ce titre, David a décidé d'être reconnaissant envers lui. Donc il a pris Mephibosheth, il a pris à Satan. Dans le même ordre d'idée, David va vouloir faire maintenant du bien à Hanoun. Pourquoi? Nahash est mort. David décide de lui envoyer des émissaires pour lui dire écoutez, Minash Shamaim Tenu Hamu, je vous avais toute ma considération, mes condoléances, vechoulé, vechoulé. C'est bien ou c'est pas bien? Le fait de vouloir se tourner vers Amon pour leur dire voilà, je vous envoie une mishlahat, j'envoie tout un contingent, forcément de soldats, mais j'envoie un groupe de personnes de mon armée, de mon gouvernement, pour aller faire des actes d'allégeance avec la Malchut Bene Amon. C'est bien ou c'est pas bien? Qu'est-ce qu'on sait nous sur Bene Amon? Il y a un passage dans la Torah qui dit Lotidrosh shelomam vetovatam kol yamecha le'olam. On a un interdit d'ordre de la Torah de ne pas chercher le bien de Amon et Moab. Comment David peut être over sur une avéra aussi simple? De ne pas demander le bien de Amon et Moab. Regarde, s'il te plaît, David, le Midrash Rabbah que je t'ai demandé, le Bamidbar Rabbah. Alors, très bien. Voilà, descends un peu. On a dit la raison pour laquelle on n'a aucun intérêt à être avec Amon et Moab, c'est parce qu'ils nous ont fait faire la faute. Vas-y, descends. Hop. Voilà. Saror et Midianim. Même si normalement, quand on fait la guerre contre quelqu'un, on a une obligation religieuse de se tourner vers lui et de lui proposer la paix. Les Elolota Asuken, pour Amon et Moab, ne leur demandent jamais de faire la paix avant. Écoutez bien maintenant ici un limoud extraordinaire. Ata motse, bemi sheba imahem, bemi datarahaim, la sauf balide bizayon ou milhamot. Ve'ezezez et David. ויאמר דוד יעשה חסד עם חנון בן נחש אמר לקדוש ברוך הוא אתה תעמוד על דבריי אני כתבתי לו תדרוש שלומם וטובתם אתה עושה עמהם גמילות חסדים אל תהי צדיק הרבה שלא יהא אדם מוותר על התורה וזה שולח לנחם בני עמון לעשות עמו חסד סוף בא לידי ביזיון et on va étudier qu'est-ce qui s'est passé. Parfois, ça c'est un yesod atzoum. Je vous demande d'être attentif à ce yesod qui est tellement élémentaire, mais tellement important. Le Hesed, il doit être toujours dans le cadre de la Torah. La volonté de vouloir aider les pauvres et les indigents,
vouloir aider les personnes défavorisées. Même quand on le fait, ça doit être fait dans le cadre de la Torah. Quelqu'un qui décide d'être plus religieux que la Torah, il y a une bat-kol qui sort, il y a une voix céleste qui sort et qui dit Al tehi tzaddik harbe. Le passouk dans quoi elle dit ne sois pas trop tzaddik. David, lui, il était dans un massar de Hakarat Hatov. D'avoir Gadol Meod, c'est bien de vouloir être reconnaissant, et Yesod Kol Avodat Hashem. Mais dans le cadre de la Torah. Si tu sors du cadre de la Torah, tu veux être plus religieux que la Torah, tu glisses. Sofo leavo l'idée bisayon. C'est comme toutes les personnes qui. C'est pas la peine de donner des illustrations de cette halakha, de ce Yesod Moussari qui est tellement élémentaire. Quelqu'un qui a pitié de nos ennemis, finalement nos ennemis se retourneront contre nous avec plus grande cruauté pour s'attaquer à nous. Ici, lorsque la Torah nous dit L'otidrosh shelomam vetovatam, c'est la Torah qui fixe les limites du moussar. Les limites du moussar, c'est pas on vole pas à vue. Je ne veux pas rentrer dans des sujets qui sont apolémiques. Mais je dirais juste une chose. Aujourd'hui, il est question, après un mois entier, où Am Israël a supporté Berosh Kol Chutzot, que dans n'importe quelle ville d'Israël, on les a forcés à accueillir des personnes qui défilent Beyad Rama pour proclamer haut et fort leur statut de Avera. Des personnes, il y a des choses pour lesquelles la Torah a dit To'eva asu shenehem. Des choses pour lesquelles la Torah voit ça comme un manquement total au moussar. Il y a certaines personnes qui décident de mettre ça au grand jour, qui décident de dire non seulement on fait une avera, mais mis à part cette avera qu'on fait, on le proclame haut et fort et on défile pour faire la avera. Imaginez-vous une chose pareille. À chaque fois que je vois ça, je me dis le pasuk quelqu'un qui vient faire une avera beyad rama, la tête haute, la main levée. C'est quelque chose de scandaleux. Que quelqu'un fasse une avera et qu'on ne puisse pas l'obliger à faire la Torah, c'est une chose. Mais le fait qu'il proclame haut et fort sa avera et qu'il défile au nom de cette avera, c'est quelque chose qui est insupportable. Quoi qu'il en soit, moi j'étudie chez un grand rav qui s'appelle le Rav Deitch, qui fait partie de la Haïda Haredite. Et en tant que rav de la Shrona de Ramat Shlomo, il m'a donné plusieurs choses qui sont arrivées à lui, des connaissances importantes que vous trouverez sûrement sur Internet. La première, c'est qu'aux États-Unis, il y a certains enfants qui ont fait une tvira mishpatit yitzugit, qui ont fait une réclamation, on va dire une attaque. Ils ont attaqué. Une action en justice. Une action en justice, merci David. Medinat Artsot Abrit, donc les États-Unis. Comment avez-vous laissé mes parents, les deux papas, adopter un enfant qui vient d'une autre maman et me faire grandir? Je vis une situation insupportable, un mal-être terrible et un malaise d'identité insupportable. Et à ce titre, je vous attaque de les avoir laissés me mettre au monde pour que je sois adopté par eux. Ma situation permanente est insupportable. J'ai des, marchavot ovdaniot, sans arrêt, j'ai des envies de suicide. Et à ce titre, je vous attaque, le Medina Tartzot Abrit, pour dommages et intérêts pour le mal que vous m'avez fait. Et ce n'est pas une personne, ce n'est pas deux personnes, c'est des dizaines, des centaines, des milliers d'enfants qui sont en fait des expériences qui ont été faites sur les hommes. À vue de nez, quelqu'un a dit, mais non, on vient aider les pauvres et les indigents, on vient aider les personnes qui sont défavorisées, des personnes qui sont lésées par rapport à la société. Oui, mais à ce titre, la Torah, elle a donné un cadre. La Torah, elle a donné une misguérette, un cadre de qu'est-ce qui est hesed, qu'est-ce qui est tov, qu'est-ce qui est voulu, qu'est-ce qui est bon, quelles sont les choses qu'on doit rechercher. Elle a donné aussi le cadre des choses qui sont mauvaises
des choses qu'on doit s'éloigner et quelle est la normalité. Une personne qui vient maintenant au nom d'aider les personnes qui sont défavorisées, il faut leur donner un droit. Alors peut-être à vue de nez, tu leur donnes un droit qui est, j'aide une personne qui réclame un droit. Mais de l'autre côté, tu mets au monde des personnes qui vont être de manière permanente mal dans leur peau et qui vont avoir envie de se suicider toute leur vie. Pourquoi? Pour subvenir et pour accéder à la demande de certaines personnes qui ont des demandes, alors tu vas faire du mal de l'autre côté à des personnes de manière permanente. Voilà un exemple. Tu parles de quoi là? Tu parles de la fécondation in vitro? Non, mais ça peut être même in vivo, les personnes qui amènent les enfants. Ouais, quand il y a deux papas qui veulent adopter un enfant. Ah oui, d'accord, bon. Okay. Non. Alors, la personne ensuite qui grandit, elle est mal. Et il y a quelqu'un ici dans la Shruna de Arhoma, qui en général, il n'y a pas d'enfants comme ça. Il y a des personnes qui ont adopté, deux papas qui ont adopté des enfants thaïlandais. Donc des Goïm Gmurim. Parce que la maman, elle est Goya, donc c'est des Goïm Gmurim. Et la Ganénette, qui est dans un Gan Mamarti, elle dit, les deux enfants, ils sont attachés à moi comme quelqu'un qui s'attache quand il y a un vent ou quoi que ce soit, ils s'attachent à n'importe quoi pour ne pas s'envoler. Ils sont collés à moi d'une manière disproportionnée. C'est peut-être quelque chose de Nekudati, mais ça veut dire qu'une personne qui naît sans l'amour d'une maman, avec toute la volonté et la bonne volonté de deux papas de vouloir donner et d'être le tahlif de l'amour d'une maman, ça n'existe pas. Et la personne, de manière naturelle, elle va s'attacher avec la chaleur maternelle pour essayer de rattraper le manque qu'il n'a pas eu. La Torah, c'est pour nous le Yesod Moussari. C'est ça le critère, c'est ça la référence du Moussar. Et quand on veut être plus religieux que la Torah, forcément, on tombe. David, tu voulais dire quelque chose? Oui, parce que comme Jérémie n'est pas là, je suis obligé de le dire à sa place. C'est de la part de Jérémie. Hein. Mais non, ça je rigole. Mais je suis à 2000% d'accord par rapport à… Attends, une seconde, mon ami David. Avant que tu sois d'accord, j'ai juste dit un Yesod Moussari très simple. D'accord, dans le sens, il n'y a pas de question à être d'accord ou pas d'accord. Voilà. Mais Kapel et les gamrés. C'est ça que je veux dire. C'est mal traduit. Mais si tu pousses ce que tu as dit un cran plus loin, avec tout ce qui n'est pas Medinat Halacha, on ne peut pas tolérer. Parce que tu dis, bon, voilà, ils ont le droit de vivre, les types ne font pas Shabbat, les types ne mangent pas kasher, les types font… Je vais te dire autre chose, sans rentrer dans toutes les considérations, je te dis encore parce que pour les enfants, il y a un dommage, c'est clair, il y a Barour, parce que la phrase de Yavoli de Bizayon, elle est parlante. Mais bon, voilà, si tu enlèves tout… Après, si c'est pas à la alors je vais te dire deux choses. Je vais te dire deux choses immédiates. La première, juste pour compléter la Tmouna, c'est de dire que moi, j'ai contact avec des psychologues et des personnes qui s'occupent de ça, qui s'occupent des personnes, soit dans la communauté ou que ce soit avec la casquette de rabbin, des gens qui se tournent vers moi d'une manière ou d'une autre. Et si tu vois aussi sur Internet, parmi les 100% de personnes qui se déclarent comme telles, d'avoir un papa qui aime un papa, parmi les 100% de personnes qui se déclarent comme telles, seulement 1% sont pathologiques. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est avéré, quelque chose de, on va dire, il a vraiment une attirance pour le même sexe. Ah, mais je polémique pas sur ça. Je polémique pas sur. Non, juste, c'était juste pour compléter la Tmouna. Ça veut dire que et même sur ça, il y a une possibilité de pouvoir réfléchir. Une autre occasion, je vous dirai qu'est-ce qu'on peut faire pour ces choses-là. Mais en tout cas, ça c'est un. Deuxièmement, tu as voulu dire Medina Halacha, pas Medina Halacha. Il y a une considération fondamentale. C'est une tchouva du Rivash et c'est une tchouva du Baal HaAkeda, Rabbi Yitzhak Harama, qui fait la différence dramatique entre
un merhav hatziburi. Aujourd'hui, ce qu'on parle du merhav hatziburi, c'est quelque chose de dramatique et de fondamental. La différence entre Sdom et Amora, on avait étudié ça à la fin du Sefer Shoftim, quand on avait étudié la différence entre Sdom et Amora et Pilegesh Bagivra. Pourquoi, quand il y a eu Sdom et Amora, Akadosh Baruch Hu a tout détruit, et quand il y a eu Pilegesh Bagivra, il a tué, il y a eu une guerre civile, ça s'est terminé d'une manière. Il n'y a pas eu ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait, Gofrit Vaesh Me'et Hashem Min Hashamayim, où il a tout détruit. Rabbi Tzhak Harama explique, d'après le Rivash, qu'il y a une différence avec une société qui déclare quelque chose et qui fait quelque chose, comme ce qui était dans Sdom V'Amora, il y avait des hukim qui étaient dans ce sens, d'où l'importance capitale de Shmirat Shabbat Befaresia dans la Merhav Hatziburi, d'où l'importance capitale d'avoir des Nisuim Datiyim, d'où l'importance capitale de tout ce qui est Médinat Israël, il doit rester avec une couleur religieuse. On ne peut pas, le Merhav Hatziburi, on ne peut pas déclarer quelque chose qui est autre que ça. Quelqu'un qui veut faire autre chose, il peut toujours aller. En Kafrissine, il peut aller à Yavan, il peut faire ce qu'il veut. On ne va pas le poursuivre là où il est. Et on reçoit ensuite ce qu'il dit. Mais, en tant que Médinat Israël, en Zrud Kiyum, on a cette volonté fondamentale de ce qu'on appelle le Merhav Hatziburi. Ce qui aujourd'hui paraît comme quelque chose qui est remis en cause, et Tsareno Arav, par des gens qui font partie peut-être même de notre Tzibour, qui remettent en cause cette évidence au nom de la religion, au nom de la Yedidutiout, la Suiva, peut-être quelque chose de plus accessible et gentil, et au nom de la tolérance, ils font du mal à tout Am Israël. Ils font du mal ensuite à leurs futurs enfants qui vont naître et qui voudront peut-être se convertir ou se marier avec d'autres personnes qui ne pourront pas. Parce que la déchirure sera tellement profonde que de manière immédiate, ça paraît quelque chose de sympathique. Mais à plus long terme, c'est un horban, c'est une destruction totale. Je suis tout à fait d'accord avec toi, si je peux me permettre, Shimon. Simplement, quelle serait, selon toi, la solution? C'est-à-dire, il faudrait quoi? Il faudrait carrément faire une loi au Beddin et une loi parlementaire pour dire c'est absolument interdit, on ne fera pas, on ne touchera pas à quoi que ce soit. Est-ce que c'est possible, ça? Non, la question, elle n'est pas en ces termes. Toujours, on va dire, avec tout la volonté et l'amour qu'on a pour chacun de nos frères, on rentrera pas dans leur salon pour leur dire quoi faire. Et ça, chacun fait ce qu'il veut, avec toute la tristesse qu'on a, qu'ils ne soient pas tous religieux. Mais, en tant que Médina, en tant que collectivité, on ne peut pas se permettre. C'est-à-dire, je vais te dire mieux encore. C'est comme si je te dis, quelqu'un qui va en France, c'est pas toi c'est pas à toi que je vais apprendre, il y a encore 30 ans, c'était interdit d'ouvrir le dimanche. C'était le jour du Seigneur. Et quelqu'un qui ouvrait le dimanche, il avait des comptes à rendre. Une pharmacie qui ouvrait le dimanche parce qu'elle n'était pas de service, il y a une amende. Mais attends, les goïms, ils n'ont pas. Maintenant, la France, c'est un pays laïque et chacun fait ce qu'il veut. Mais il a et nous, en tant que Juifs, on a reçu ça avec beaucoup de bienveillance. Le 14 juillet, c'est un jour férié. La Pentecôte, c'est un jour férié. Le jour de Pâques, c'est un jour férié. On n'a rien à dire. C'est quelque chose de tout à fait normal, de tout à fait qu'on peut comprendre aisément. C'est la même chose. La couleur de Médinat Israël, de même qu'il y a la couleur de Médinat Tzarfat, qui a des couleurs qui sont catholiques, et des couleurs avec les guerres de France, avec le 14 juillet, et avec l'armistice, et avec tout ce qu'il y a, on arrive ici en Israël, et une couleur de notre Médina. On a un patrimoine, avec des fêtes, avec un patrimoine religieux, qui est dans le fond de tout ce qui se passe ici chez nous. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je comprends très bien. Simplement, par exemple, pour cette fameuse histoire de parade, pour ne pas dire quelque chose de gay et pride, là, comment se fait-il que depuis que ça existe en Israël, aucun gouvernement qui soit de droite ou de gauche ou de maire qui soit religieux ou pas religieux, entre autres à Jérusalem, le maire n'est pas laïque du tout, et pourquoi il autorise ce genre de choses? Pourquoi c'est autorisé? Je te réponds en une phrase et après on va continuer notre étude. La réponse, elle est très simple.
Et pour ça, il faut avoir une connaissance un peu sociologique Ouais. de ce qui se passe. C'est que ces mouvements sont excessivement violents et ne donnent aucune possibilité de discussion et de pouvoir avoir aucune tolérance de l'avis contraire. Ils ont des fonds infinis, des fonds financiers infinis. Pour te donner un exemple, à l'entrée de Jérusalem, il y a un hôtel qui est juste à l'entrée de rentrer sur Begin. Mamash, à l'entrée de Jérusalem, il y avait marqué papa plus maman égale famille. Oui, Donc, je me rappelle, oui. Ils ont eu immédiatement, l'hôtel a enlevé ça. L'hôtel a été menacé de lynch sur les réseaux sociaux. De boycott, etc. Ils ont eu immédiatement ils ont été attaqués par la justice. Ils ont des fonds, ils ont une force terrible que parfois le rouleau compresseur est tellement fort qu'il faut avoir vraiment les mêmes fonds, la même possibilité. Il faut avoir aussi la faisabilité de les combattre. Et parfois, les gens n'ont pas forcément, ils ont des pressions tellement fortes qu'ils ne se donnent pas les moyens de le faire. Donc, tu dis bien que le phénomène social, c'est-à-dire économique et social, prime sur le domaine politique. C'est-à-dire qu'un homme politique, il n'a plus en main les moyens de s'opposer à des choses qui sont un phénomène social. Je vais te dire mieux encore, Gérard. Ouais. C'est qu'il y a une certaine madame qui s'appelle Tamar Zandberg, je crois. Oui. De Meretz, là. Alors, il faut savoir que quand tu vois les fonds qui nourrissent tous ces gens-là, c'est ce qu'on appelle Keren Hadasha, c'est les amis des chrétiens des États-Unis, c'est les réformistes des États-Unis, c'est parfois aussi de manière extérieure l'Union européenne, ce que tu entends, l'Union européenne. Oui. Et ces gens-là ont un agenda qui est dans le sens de toutes les personnes qui les financent, parce que c'est eux qui les financent. Tu vois, quand elle te dit, je n'étais pas au courant, je ne me rappelle pas avoir fait cette loi contre les tfilines ou contre la Hazara Bitshuva, tu comprends bien que c'est des personnes qui l'ont lui écrit, ces personnes-là qui la financent, qui lui écrivent, et elle, comme elle est financée par eux, donc elle fait exactement ce qu'ils lui ont demandé. C'est des choses qui sont avérées, qui sont écrites, qui sont connues. Je suis d'accord avec toi. Donc, voilà, je suis d'accord. Donc le phénomène socio-économique, il prime énormément sur beaucoup de choses. C'est le pouvoir politique. Voilà. Hazakoubaour, on va continuer. D'accord. On voit ici que le cadre du Moussar, ici, c'est tout ça. D'où on a appris ça sur le Vaï à Harechem. David, il a fait d'abord un Akaratatov qui était bonne. Ensuite, il a fait une Akaratatov qui était moins bonne, celle où il a voulu aider les gens de Ramon. Je lis. Comment ils ont reçu les gens de Ramon, les envoyés de David? Les gens de Ramon ont dit à Hanoun, tu sais, David, il te fait un piège. Il t'a envoyé des gens pour te consoler, mais en fait, il a voulu espionner le pays. Il a voulu t'espionner. Regardez la cruauté de Hanoun. Il les a pris, il les a rasés à moitié, il les a déshabillés. Permettez-moi de vous dire, Tim Halouli, il les a déshabillés en laissant leur partie honteuse dénudée, de telle sorte qu'il les a méprisés au possible. Imaginez-vous quelqu'un qui sort du coiffeur avec la moitié avec les poils et la deuxième moitié rasée entièrement, déshabillée avec des haillons en laissant leur partie honteuse qui soit découverte. David, ça a été dit à David. Il a tout de suite envoyé des personnes pour les ramasser, pour les reprendre, pour pouvoir les habiller. Qui ayoua anashim. Nichlamim meod, ils avaient très honte de Melech. Chez vous, vireho, ad yetzama ziknechem, veshavtem. Venez, laissez d'abord que vos cheveux repoussent, on va vous donner de quoi vous habiller, après vous reviendrez. Vayireu bnei Amon ki tivashu beDavid. ויראו בני עמון כי נבאשו בדוד וישלחו בני עמון ויזכרו את ארם בית רחוב ואת ארם צורה ואת 20,000 רגל ואת מלך מלכי 1,000 איש וישתו 12,000 איש. Ils ont vu les gens de Amon
que cet épisode va être une raison de guerre. Ils ont appelé tous leurs amis, Aram, Tsova, des dizaines de milliers de guerriers pour pouvoir faire la guerre contre David. David a décidé qu'à cela ne tienne, je prends mes chefs d'armée, Yoav et Avishai. Il y avait des deux côtés, Am Israël avec Avishai, qu'on va voir tout de suite, et Yoav d'un côté, et de l'autre côté, Amon et Aram Tsova. Yoav qui a été Yoav a vu qu'il était pris en sandwich par devant et par derrière. Likrat, Aram, Avshai Ahiv. Une partie était avec lui, de l'autre côté, il a donné entre les mains de son frère Avshai Ahiv. Likrat Bene Amon. C'est intéressant que Avishai, le frère de Yoav, il est appelé ici Avshai. Alors je vous dis, Avishai ben Tserouya et Yoav ben Tserouya étaient les neveux de David. Leur maman s'appelait Tserouya. David, il avait une sœur qui s'appelait Tserouya. C'est le prénom de fille. Ses deux neveux, c'était Avishai et Yoav. Il est appelé ici, au lieu qu'il soit appelé Avishai, il est appelé Avshai. Est-ce que tu as eu la possibilité de trouver le Minhachai? Magnifique. Ah voilà, Avshai, magnifique. Pourquoi il est appelé Avshai? Enkamocha David, pourquoi il est appelé Avshai et pas Avishai? On sait qu'il s'appelle Avishai. Écoutez ce hidouche unique. Besheva Babet. Uvamosera Bestifra Let Kivate. Il n'y a aucun autre endroit dans tout Sefer Shmuel où Avishai ben Tserouya il est appelé Avshai au lieu de Avishai. Écoutez l'explication. Bekatav Rashi Bedivrei Hayamim. שכל אותו הספר נכתב בשביל כבודו של דוד, ואין זה כבודו שיקראו לבן אחותו אבישי. Dans tout Divrei Hayamim, Avishai ben Tserouya, il est appelé Avshai. Dans tout Sefer Shmuel, Avishai ben Tserouya, il est appelé Avishai. C'est quoi la différence? C'est quoi Avishai? Est-ce que vous y avez pensé une fois? Avishai, c'est le Mekutsav, Avi Yishai. Avishai ben Tserouya, il est appelé, il dit, mon père, c'est Yishai. Je n'ai pas compris, ton père, c'est pas Yishai. Yishai, c'est ton papy. Toi, tu t'appelles Avishai ben Tserouya. Ta maman, c'est la sœur de David. Et le père de Tserouya, c'est Yishai. Pourquoi tu t'appelles Avishai? Comme si tu te comparais à David. Comme si tu disais que tu es au même piédestal que David. Tu es au même niveau que David. Il y a David, son papa, c'est Yishai. Et à toi, tu dis Avishai, mon papa, c'est Yishai. C'est pas bon, ça. Par respect pour David, on a changé son nom de Avishai en Avshai. Pour ne pas dire que c'est son papa, c'est Yishai, on a enlevé un Yud et on l'a appelé Avshai ben Tserouya. Je vous lis ça tout de suite dans le Minhachai. Vene kvodo shel David, vene kvodo shekirou le ben achoto Avishai, de mashma gamani hashuv ke David, ki avi ou Yishai, dekar bechol sefer divrei hayamim Avshai, bechol sefer Shmuel Avishai levad had Avshai, et yiter am natan biyad Avshai. Al pi hamasoret sharekenu shaya Yishai. Avi Imo, Tserouya, Sheya Ita Imo. Tserouya, elle a eu raison d'appeler son fils Avishai. Parce qu'elle dit mon papa c'est Yishai. Tserouya, la maman, elle dit mon papa c'est Yishai. Elle peut l'appeler comme ça. On voit ici le makor du Tanakh où on appelle son fils au nom du grand-père. Elle a dit mon papa c'est Yishai. Elle a appelé Avshai. C'est bon. Mais Avishai Keshel Atzmo devant David, il n'a pas le droit de se comparer comme David. C'est pour ça que le Navi a changé son nom et lui a enlevé un Yud. On revient tout de suite dans les psukim. Écoutez bien, ici on va dire le pasuk archi connu. Donc Yoav et Avishai ils vont faire un arrangement. Si Aram gagne, je te demande de venir m'aider. Et l'autre dit, chacun doit venir à la, on va dire, au secours de l'autre. Si y a un problème, chacun va aider l'autre, dit Avishai à son frère Yoav et vice-versa. Écoutez ce qui a été dit. Pardon. Hazak venit hazak be'ad amenu. Pardon. Hazak venit hazak be'ad amenu v'ad are Eloheinu v'Hashem ya'aseh atov be'einav. Extraordinaire. Hazak venit hazak. Renforçons-nous. Renforçons-nous. Hazak venit hazak. Hazak venit hazak be'ad amenu. Pour notre peuple. V'ad are Eloheinu. Pour les villes de notre Dieu.
D'ici, le Rav Hida a ramené en Rabbeinu Manoar, quelqu'un il fait une prière. Je te demande de réussir. Mais il faut terminer toujours sa prière en disant Akadosh Baruch Hu, on dit les tov lanou. On veut que tout ce que tu nous fasses, Akadosh Baruch Hu, soit pour notre bien. On veut quelque chose, on est persuadé que c'est pour notre bien, mais ce n'est pas pour mon bien, ne me le fais pas. Tout ce qu'on demande, on dit les tov. Il faut que même ce qu'on demande, finalement, que ce soit fait pour notre bien. Ils ont réussi à gagner. Aram a pris fuite. Aram, qui ni gaf lifnei Israël, ils sont en train de perdre devant Israël. וישלח הדר עזר ויוצא את ארם אשר מעבר הנהר ויבואו חילם ושובח שר שיבה הדר עזר לפניהם ויוגד לדוד ויסור את כל ישראל ויעבור את הירדן ויבוא חילמה וילכו ארם לקראת דוד לחמו עמו ארם perd, tout le monde perd face à David וינוס ארם מפני ישראל, ils s'enfuient ויהרוג דוד מארם 700 רכב, 700 personnes, 700 chars David va tuer ו40,000 parachim et 40 000 personnes qui sont sur les chevaux. Il a tué le Ramatkal de Aram. Aram a dit on a fait une grave erreur de vouloir aider Amon. On est en train de perdre amèrement. David nous a réglé notre compte. J'aimerais juste vous dire, est-ce que tu peux, David, juste, je vais lire le prochain pasouk. Vayar, vayhili tshuvat hashana. Après tout cet épisode, un an après, le'et tzet ha-melachim, vaishlach David et Yoav, ve'et Avadar imo, ve'et kol Israël, ve'ashchitu et Ben Amon, yatsu rabba, ve'David yoshev d'Yerushalayim, vayhi le'et erev, ve'isha roch. Voilà le pasouk qui parle de David qui a vu Bathsheba. Quelle est la juxtaposition des parachiotes? Pourquoi on dit qu'après cet épisode, David a vu Bathsheba? Un an après, David, à Yerushalayim, il a vu Bathsheba et tout l'épisode de Bathsheba. Quel est le rapport de cause à effet? Est-ce que tu peux mettre le Malbim, s'il te plaît? Alors, descends. On va prendre le Malbim d'après. Ah, très bien. Vayhili tshuvat hashana. ירמוז שעל ידי שישב המלך בביתו ולא הלך בעצמו ללחום מלחמת השם במעשה זה לידו. On sait, on a lu dans Parashat Pinchas, Asher yetze lifnehem, Asher yavo lifnehem. C'est quoi un roi d'Israël? C'est quelqu'un qui va devant, qui fait la guerre à la tête d'Israël. C'est pas quelqu'un qui reste à l'arrière. David, pour la première fois, il a téléguidé une guerre de la maison. Ça ne s'est pas fait attendre. Après cet épisode, dit le Malbim, la raison pour laquelle il a eu l'épisode de Bathsheba, qu'on devra étudier avec énormément de mécorotes, on l'étudiera en plusieurs fois. Cet épisode-là qui est un isayon pour David, qui est quelque chose pour lequel David a dit j'ai fauté. Comment ça lui est venu? Parce qu'il n'a pas été à 100% de son rôle de roi dans cette dernière guerre qui a été faite. Parfois, quelqu'un se perd. Parfois, quelqu'un croit que s'il baisse la garde un temps soit peu, c'est pas grave. C'est reculer pour mieux sauter. C'est vrai. Mais parfois aussi, ça coûte cher. Reculer pour mieux sauter, c'est aussi un risque de reculer et de rester en arrière. David ici a eu un manquement. 1 minute. Il a voulu être plus religieux que la Torah, il a voulu faire un chesed à Hanoun, le fils de Nahash, qui fait partie de Amon, sur lequel il a été dit le Tirosh Shelomam Vetovatam. David s'est permis d'envoyer ses chefs de guerre pour faire la guerre sans aller avec eux. Tu as reculé un peu, ça va te coûter. La raison pour laquelle on a juxtaposé cet épisode avec l'épisode de David et Bathsheba, c'est parce que David a eu un manquement un tant soit peu de son rôle de roi, et on essaiera d'expliquer les prochaines fois quel est le rapport profond entre les deux épisodes. Mais dès qu'on manque à son rôle de roi, ça se ressent. C'est quelque chose qui est vrai dans toute la Avodat Hashem. Quelqu'un, il a un manquement ici, il va avoir
une répercussion là-bas. Mais il n'y a pas de rapport. Oui, il y a un rapport parce que on est une entité. On a un tout. Quand on manque à quelque chose, après, ça nous coûte pour plus tard. Alors, une seconde. Waouh. Il nous reste encore quelques minutes. J'aimerais aussi qu'on fasse une seconde. Le premier Rashi du Pérec. Est-ce que tu peux revenir au début du Pérec? Il y a un épisode qui est, voilà, c'est bien. Il y a un épisode qui est peu connu. Encore reviens. Il y a un épisode qui est peu connu. Lorsque David s'est enfui de Shaoul, qu'il est parti à Moab, regardez ce Rashi terrible. Hop. De quoi c'est quoi le Hesed que Nahash a fait avec David quand David s'est enfui? Écoutez bien. Hesed. C'est quoi le Hesed que David a reçu? Que Shaya David Boreach mipene Shaoul. Lorsque David s'enfuyait de Shaoul, Baou Elav Aviv ve'imo ve'echav. Son père, sa mère, ses frères sont venus le rejoindre. Écoutez bien. Vayanhem et pene melech Moav. Yomerlo yeshevna aviv ve'imi immecha. Qu'est-ce qui s'est passé? David a voulu s'abriter chez Moab. Qu'est-ce qu'il a fait, Moab? Haragam chutz me'echad mehem shebarach ve'nimlat le'eretz bnei Amon etzel Nahash. Toute la famille de David a été décimée par Moab. Ishaï, shelo ta'am ta'am het, il a été assassiné par Moab. La mère de David assassinée par Moab. Tous les frères de David assassinés par Moab. David a été le seul rescapé de ce pogrom qui a été fait par Moab lorsque David était en fuite de Shaoul. David, juste après, s'est enfui pour s'abriter chez qui? Chez Amon. C'est ça le Hakaratatov que David veut faire à Nahash. Et tu sais, Hanoun, ton papa Nahash, j'ai réussi à m'enfuir du pogrom que Moab a fait de toute ma famille. Toute la famille de David a été décimée. Je vais vous poser une question, et c'est avec ça qu'on va terminer. On sait que Isha est parmi les 3 personnes qui sont mortes sans avoir goûté le goût de la faute. Il est mort sans faute. C'est quand même dur qu'il ait été mort assassiné sauvagement par quelqu'un. C'est en général d'être... On dit, on prie tous les matins, Tatsilenu, Elolide mitameshuna. On demande à Kalbochou qu'il nous sauve d'une mort terrible, d'une mort bizarre, d'une mort qui est un assassinat. Comment Ishaï, qui était le plus grand tzaddik, il a pu être tué d'un assassinat? On dit que le Ta'am Ta'am Het, il est mort parce qu'à cause de la faute du Nahash, à cause de la faute de Adam Arishon. Alors pourquoi il est mort d'une mort tellement terrible? Réponse très simple. C'est parce qu'il était tzaddik que Shemet al-Kiddush Hashem. Il est parti pour soutenir Malchut Israël. Il est parti pour aider, sauver son fils, soutenir son fils qui a tout fait pour pouvoir préserver Shaoul et ne pas le tuer. Ishaï b'msirut nefesh atzuma, il s'est mis en danger pour Malchut Bet David. Sur quoi on peut dire, qu'est-ce qu'on peut écrire sur le kever de Ishaï? Met al Kiddush Malchut Bet David. Il est mort al Kiddush Hashem de préserver Malchut Bet David. Par le mérite de Ishaï, le Malchut Bet David a pu naître, a pu venir au monde parce qu'il a réussi, il est venu soutenir son fils et lui dire on est avec toi. Grâce à lui, ensuite, David a pu s'enfuir de Moab pour aller se réfugier chez Nahash ben Amon. C'est pour cela que derrière cet épisode anodin se cache une tragédie terrible qui est la mort de toute la famille de David. Et à ce titre, David voulait être reconnaissant envers Amon, où il a pu se réfugier. Et malgré tout, on lui dit non. Il y a un cadre. Le Hesed qu'on peut faire, il est cadré par la Torah. Dernier tirout du Malbim, remet le dernier Malbim, après on s'arrête. Le Malbim a dit que la raison pour laquelle il a voulu restituer et faire du bien au début du Pérec, la raison pour laquelle David a attendu la mort de Hanoun, la mort de Nahash pour faire un Hesed à Hanoun, c'est parce que justement, on n'a pas le droit de donner du bien à Amon directement, mais à leurs enfants on peut. Regardez ici.
Si vous voulez vraiment être reconnaissant envers Nahash, pourquoi il a attendu sa mort pour être reconnaissant envers lui? Dit le Malbim. Israël, ils n'ont pas le droit de vouloir le bien de Ammon et Moab. Au nom du Réhem. שידרוש שלום אדם שעשה לו טובה להחזיר לו טובה מותר. ודוד לא דרש שלום נחש בחייו שבזה היה מוכרח שמלאכיו יבואו שמה דרך כריתת ברית. S'il avait voulu lui rendre du bien, il aurait dû faire une alliance avec eux. David ne voulait pas faire d'alliance avec Ammon et Moab. Donc il s'est dit, je vais attendre qu'ils meurent et ensuite je vais leur faire du bien en tant que reconnaissance. Et même ça lui a été reproché. Ad Kan pour aujourd'hui, Be'ezrat Hashem. La semaine prochaine, on étudiera à Givat Shmuel et on commencera une introduction sur le sujet de David et Bathsheba. Aujourd'hui, on a eu plusieurs digressions, mais ces digressions, elles sont Besséder Gamo parce qu'on est vraiment avant le moment où Malchut Israël va réussir à s'asseoir en Israël, avant la construction du Beth Amikdash. Les mêmes crises que nous avons eues au temps de David, les mêmes travers, c'est les mêmes travers qu'on retrouve aujourd'hui. Les travers de Sinat Hinam, les travers de la Shonara, les travers de vouloir être plus royaliste que le roi, c'est des travers qu'on retrouve aussi aujourd'hui, que nous devons, les étudiants, arranger, réparer, en étant conscients des risques, on arrive à réparer les travers. Hazakou Baruch, Kol Tov Lachem, bonjour. Monsieur Azerad, Hazakou Baruch, Shalom Aleichem. Je peux poser une petite question? Je ne suis pas sûr que Oui. Je ne suis pas sûr que la réponse elle soit rapide, alors même au pire, tu en parleras plus tard, mais on n'arrête pas de voir semaine après semaine les reproches qu'on fait à David un peu partout, la Shonara, on va voir Bathsheba après, on a vu ça, il y a beaucoup de petits trucs qui s'accumulent. Finalement, Shaoul, il n'était pas si... Ouais. Il n'était pas si mal. Bah ouais, c'est-à-dire que David, il y a quand même beaucoup de bémols. J'ai pas qu'il est tzaddik et Sodolam, mais c'est pas... Finalement, Shaoul, il n'a pas tellement été moins bon. David, question parfaite de la Gemara dans Yoma, qui dit je l'ai pas vu, Shaoul be'ahad ve'altalo. David bishtaim ve'lo altalo. Shaoul, il a fait une erreur, tu lui as coupé la tête. Ah oui, je me rappelle ça. David, il a fait plusieurs erreurs, tu lui as pas coupé la tête. Réponse, et ça je vous l'ai dit plusieurs fois, je vais donner le machal. C'est comme quelqu'un qui a sauté une classe. Quelqu'un qui a sauté une classe, dès qu'il a une note en dessous de la moyenne, on va voir les parents dire, écoutez, mauvais essai, il faut qu'il redescende. On va le rétrograder. Quelqu'un qui est le 8 sur 20, il est insupportable pour quelqu'un qui a sauté une classe. Pour quelqu'un qui est dans son bon droit, on le tolère, on lui dit peut mieux faire. David, c'est le roi légitime d'Israël. C'est pas quelque chose qui est avant, c'est pas quelque chose qui est après, c'est le roi légitime d'Israël. Shaoul, il est avant l'heure. À la moindre erreur, on l'attend au tournant. Il faut approfondir, mais c'est une réponse sur un pied. Hazakou Baruch Lachem. Kol Tov. Shalom. Shalom. Kol Tov.